Maintenant, on va s'attaquer au 3D Viewport. Ce que vous pouvez faire au préalable, c'est taper Blender Shortcut Sheet sur internet. Il va y avoir beaucoup de shortcuts, comme je l'ai dit précédemment. Normalement, sur internet, il y a beaucoup de feuilles comme ça. Je trouve ça un peu illisible, mais voilà, si vous, ça peut vous faire un pense-bête aussi. Ça existe, voilà, pour information. Alors, première chose, Blender aime bien cacher ses menus. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite flèche. Quand vous cliquez dessus, ça va faire apparaître des menus. Alors, le raccourci, c'est T et N. Alors, T, ça va faire apparaître ce menu-là avec les gizmos, etc. Et N, ça va être une fenêtre qui va s'adapter à ce que vous avez sélectionné. Donc là, par exemple, j'en ai que deux, Tool et View. Tool, ça va être un peu la fenêtre de base qui va nous servir plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Et la View, très importante, c'est ici que vous allez gérer votre focal length, si vous voulez vous mettre en isométrique ou non. Et le Viewport Clipping, comme dans 3ds Max, qui était ici, Viewport Clipping. Donc vous pouviez changer ici avec ce curseur là et celui-là. Donc le curseur du haut correspond au end de Blender et du coup le curseur du bas correspond au clip start de Blender. Voilà, si je mets un cube, voilà. Donc vous pouvez voir maintenant que j'ai mis un cube qu'il y a trois panneaux, donc View, Tool et Item. Donc Item, comme j'ai dit précédemment, ça va être ces informations de transformation. Donc Location, Rotation, Scale et les dimensions. C'est bien que Blender ait mis les dimensions ici. Dans 3ds Max, il fallait aller dans Mesure et vous aviez les dimensions en bas ici. Alors, premièrement, pour créer un objet, vous pouvez aller dans Add et sélectionner ici ce que vous voulez ajouter à votre scène. Un cube, une sphère, curve, c'est les splines. Donc c'est tous les types Bézier, etc. C'est tous les types de splines. Il y en a d'autres, mais il faut les activer dans les add-ons, je vous montrerai plus tard. Et voilà, tout ce qu'il y a, même des lights, empty, armature. Donc c'est le rig de Blender, ils appellent ça armature. C'est les bones de Blender. Lattice, c'est pour faire le FFD de 3ds Max. Ou alors vous pouvez faire Shift plus A, et là vous avez le même panneau qui apparaît. Vous pouvez même chercher ici dans la search bar. Donc voilà, Shift plus A, cube. Donc pour les contrôles, lorsque vous sélectionnez un objet, donc comme dans 3ds Max ou tous les autres d'ici, vous pouvez sélectionner à la main à gauche le gizmo que vous voulez utiliser et faire vos transformations à la main. Mais voilà, Blender est shortcut based, donc ça va être plus rapide pour vous d'utiliser les raccourcis. Donc pour faire bouger un objet, ça va être G. Pour grab, comme ça paraît bizarre parce que ça bouge comme si c'était en mode view. On n'a pas de notion de profondeur. Donc si je vais vers le haut ou le bas, ça va en haut en bas. Droite-gauche, ça va de droite à gauche. Mais si je veux le mettre plus loin dans l'axe X et Z, ça marche pas. C'est parce que Blender va mixer plusieurs raccourcis en même temps. Donc si je fais G pour le bouger, et si je veux le faire bouger que dans un axe, j'appuie sur X juste après. Si j'appuie sur Y, ça va le bouger que sur Y. Et sur Z, sur l'axe Z. Maintenant, si vous voulez le bouger comme ici sur deux axes en même temps, vous pouvez faire G et Shift Z par exemple. Donc ça va occluder l'axe Z de la transformation. Donc Shift plus un axe, ça va retirer l'axe que vous allez sélectionner juste après le Shift. Si je fais G, Shift, Y, ça le bouge dans tous les sens sauf Y. Et ainsi de suite. Et vous pouvez combiner ça aussi avec des valeurs. Donc si je fais Shift, Y et 5, ça va le bouger de 5 mètres sur l'axe Y. Vous pouvez faire aussi des clics molettes pour le changer d'axe. Ça j'avoue je ne l'utilise pas trop mais c'est présent, voilà. Vous pouvez rester aussi appuyé sur le clic molette. Alors à noter aussi que vous pouvez aussi utiliser des valeurs décimales. Donc si j'appuie sur G, que je choisis l'axe X et que je tape 0.5, voilà, il va bouger de 50 cm. Donc si je fais GX 2.3, admettons, ça va bouger de 2 mètres et 30 cm. A savoir que Blender fonctionne avec le point, là où 3ds Max ça va être la virgule. Si par exemple dans 3ds Max je mets 15.5, vous voyez il va mettre 15, il va pas prendre en compte le point 5. Alors que si je fais 15,5, voilà, il est bien à 15,5. Si je mets 0.5, voilà, encore une fois il va mettre 0, il va pas prendre en compte le point 5. Alt 0, ça c'est pour clear la location et remettre l'objet en 0, 0, 0. Ça j'y reviendrai plus tard. Donc au moment où je reparlerai du Reset X-Form de Blender. Mais voilà, revenons nos moutons. Donc ça c'est pour Move. Vous pouvez sur toute la UI de Blender, donc vous voyez par exemple Invert, il y a des shortcuts décrits. Vous pouvez à tout moment les changer en faisant clic droit, cliquer sur Change Shortcut.
Vous pouvez le faire ici aussi, Assign Shortcut. Vous pouvez très bien faire clic droit, Assign Shortcut et mettre G pour le move, mais ça veut dire que du coup le shortcut, le raccourci G ne fonctionnera plus, donc je le recommande pas. Donc c'est G pour bouger, ça va être R pour rotate, et ça va être S pour scale. Le scale pareil, S plus Y, il va scaler que dans l'axe Y. S, Shift Y si on veut le scale sans prendre en compte l'axe Y. Pareil avec la rotation, si j'appuie sur R, puis X, puis 45, il va roter dans l'axe X de 45 degrés. Donc c'est pareil pour les trois, c'est la même logique. Juste en dessous, c'est l'outil Transform, c'est comme dans ZBrush, c'est les trois combinés en un gizmo. Donc le rotate, le scale et le move. Annotate, c'est pour dessiner, pour écrire si vous voulez noter des choses. Je vais pas trop en parler. Mesure comme dans Max pour mesurer. Et ça, c'est pour ajouter un cube sur l'endroit souhaité comme ceci. Donc ce panel là est assez simple d'utilisation, assez classique. Maintenant pour la caméra, ça va être clic molette pour panner la caméra. Zoomer, dézoomer, ça va être avec la molette de votre souris. Et si vous faites Shift plus molette, voilà, ça va être pour scroller sur un seul axe. Vous pouvez aussi utiliser les shortcuts du numpad, donc 1, 2, 3, 4, etc. pour vous mettre en perspective front, etc. Ou utiliser le gizmo ici. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'il y a dans Blender, donc des pie menus. C'est donc des menus en roue. Donc nous, ça va être sur la touche U ou %. Donc U accent ou %, en fonction de votre clavier. Pour les claviers anglais, ça va être la touche au carré au-dessus de Tab. Donc pareil, Back, etc. Il y en a d'autres, je vais les montrer plus tard, des menus en paille comme ça. Quand vous scalez un objet, vous pouvez faire clic droit pour annuler l'action. C'est pareil pour la rotation. Donc si vous faites R, clic droit, ou G clic droit, ça va annuler l'action. Pour focus un objet, admettons, j'en ai deux ici. Je vais focus celui-là, je vais le sélectionner, je vais faire point, donc de votre pavé numérique. Si vous voulez hide un objet, ça va être H. Alt H pour le faire réapparaître. Alt, souvent, ça va être pour faire l'effet inverse, donc H pour hide, Alt H pour unhide. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci slash ou deux points qui à la fois focus et isole l'objet. Donc vous pouvez cliquer dessus pour réafficher l'ensemble de votre scène. Donc là, si j'ai plusieurs cubes et que je fais slash et re-slash, voilà. Vous avez bougé un objet, rotate, scale ou même wrapper. Quand vous allez faire en général une action dans Blender, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher ici en bas à gauche. Vous pouvez cliquer dessus, ça va vous afficher ce que vous avez fait et vous afficher des options en plus. Donc là par exemple j'ai bougé l'objet vers la droite, donc hop je vais recommencer l'action. Donc là je l'ai bougé de moins 3 mètres. Je peux très bien cliquer, rester appuyé et hop, ça va copier-coller la valeur. Donc ça c'est une manière de faire, vous pouvez rester appuyé et draguer vers le bas. Ou vous pouvez très bien aussi CTRL-C, CTRL-V. Ou le faire ici. Donc je vais mettre 0, hop, clic drag vers le bas. Ou 0, 0. CTRL-C, CTRL-V, peu importe. Dans ce panneau-là, vous pouvez aussi choisir de vous mettre en quaternion. Ici, ça peut être utile si vous faites de l'animation par exemple. On va continuer donc de gauche à droite. Donc ici, dans cette partie-là, on a l'object mode. Donc là, on va en reparler dans la partie suivante, donc dans la partie modeling. Donc là, je suis dans la partie object mode. Donc je vais gérer mes objets dans ma scène, mais sans rentrer dans le détail. Donc si je fais un add, que je mets un plane, admettons ici. Là voilà, je peux sélectionner, faire des choses avec, etc. Mais ça reste global. Et Edit Mode, c'est là où on va rentrer dans l'édition vraiment de l'objet. Et pareil, donc ça je vais pas rentrer trop dans le détail, ça sera la partie d'après. Mais voilà, ça c'est les différents modes. Donc après il y a Sculpt, si vous voulez faire du Sculpt, le Vertex Paint, Weight Paint si vous faites du Skinning, etc. Et du Texture Paint. Ensuite, à droite, vous avez 4 panneaux vous proposant plusieurs options. View, ça va vraiment être pour customiser votre interface. Donc je ne vais pas trop en parler, je vous laisserai regarder. Voilà, est-ce que vous voulez la toolbar, la sidebar, etc. Select, ça je vais en reparler dans la partie sélection. Add, j'en ai déjà parlé. C'est pour ajouter des objets juste dans votre scène. Et Object, ça va être... pareil, je vais en reparler dans la partie modeling. Ça va être si vous sélectionnez un objet pour lui appliquer des effets. Donc je vais en reparler plus tard, mais si je veux lui appliquer sa location, sa rotation, etc. Donc ça c'est en l'occurrence c'est
comme le ResetX Form de 3ds Max. Est-ce que je veux le mirror? Est-ce que je veux changer son origine? Donc l'origine, c'est le point de pivot de 3ds Max, mais ça s'appelle origine dans Blender. Est-ce que je veux le transformer? Donc le move, hop, là ça le move. Ça revient au même que de faire G ou que d'appuyer sur le gizmo à gauche dans cette toolbar là. Donc voilà, le panneau objet, c'est pour appliquer des effets sur votre objet. Donc la partie de sélection du mode et object, on en reparlera dans la partie modeling. Et la partie select, on en parlera dans la partie sélection, dans le chapitre sur les sélections. Et add, on l'a déjà vu, et view, c'est à vous de customiser votre interface comme vous le voulez. Ensuite, au centre, ici, on a 4 options. Donc de gauche à droite, de base, lui va être en global. À gauche, donc là où il y a écrit global, ça va être l'orientation de votre origine ou de votre point de pivot du coup. Est-ce qu'il est en global? Donc global, ça va prendre en orientation le world space, donc l'orientation globale de votre scène. Donc dans Blender, Z vers le haut, comme dans 3ds Max, X vers la droite et Y dans la profondeur. Donc là, je vais mettre un cube, ça va être plus simple pour visualiser. Donc si par exemple je le rotate comme ça, donc je vais utiliser gizmo à gauche. Donc si je le rotate, voilà, le gizmo n'a pas changé, le Z est vers le haut, etc. Local, comme dans 3ds Max, ça va être le local. Donc vous voyez, vu que je les rotate, ça va suivre localement la transformation de mon objet. Donc le Z va être vers le haut de l'objet. Le haut de l'objet, c'était cette face-là. Donc vu que je les rotate, il pointe par là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Normal, ça va suivre la direction de votre normal. Donc si vous faites du hard surface, ça va être très utile. On va en reparler dans la partie modeling ou dans les tips. Mais ça va être utile si vous êtes en edit mode. Donc si je me mets en mode face, hop, ça va suivre la normale, peu importe la direction qu'elle a. Donc ça va être plutôt pratique. Je vais me remettre en object mode, etc. Il y a cursor, view, donc cursor, ça prend en compte le 3D cursor, etc. Et vous pouvez même en faire un customisé ici. Hop, que vous pouvez renommer, etc. Choisir son orientation, sa view, etc. Donc ça, je vais pas trop en discuter, c'est du custom. Donc ça c'est pour l'orientation, donc transform orientation. Et ça c'est pour le transform pivot point. Donc celui d'à côté, c'est comme dans 3ds Max, ça va être pour si vous avez de multiples sélections. Donc ça va être pour son emplacement plus que son orientation. Donc là ça va être vraiment son orientation et là ça va être son emplacement. Si par exemple, je rajoute, je vais pour vous montrer un autre cube. Donc là je suis en median point. Donc si j'en ai qu'un de sélectionné, bah, il va se mettre au centre. Si j'en ai deux de sélectionnés, il va se mettre au médiane, donc au centre de ce point d'origine et de celui-là, donc ici. Donc ça c'est le médian. Active Element, on va en reparler, mais ça va être pour l'élément qui active. Donc là c'est le dernier élément sélectionné et l'élément qui est en orange plus clair. Vous le voyez, lui il est en orange foncé. Donc si par exemple je sélectionne lui et que je fais une sélection, ça va être lui l'objet actif. Donc voilà, donc on va y revenir sur celle-ci dans le chapitre de sélection parce que toute la logique d'Active Element est vraiment intéressante dans Blender. Donc voilà, Median Point, Individual Origin, très utile comme dans 3ds Max. Donc si je fais une rotation, ça va rotate les deux objets indépendamment en utilisant leur point d'origine à chacun. Alors que si j'utilise le Median Point, bah, il va rotate les deux par rapport au point médian. 3D cursor, ça va prendre en compte le 3D cursor. Donc là, vous voyez, même si j'ai le point d'origine ici et que le median point était là, bah là, il va rotate par rapport au 3D cursor. Donc ça va être très intéressant. Et Bounding Box Center, je vous avoue que je l'utilise pas trop. Ça revient un peu au même que median point. Donc lui, pour le coup, je l'utilise pas trop. Je vais pas trop en parler. Donc voilà, pour l'orientation et la place de votre point de pivot, vraiment comme dans 3ds Max. Donc vous pouvez très bien faire, si je sélectionne les deux, Individual Origins et vous mettre en local. Et du coup là ça va bouger en local. À partir du centre de chacun des cubes. Vraiment comme dans 3ds Max. Je vais remettre en global et en médiane. Alors pour ce qui est du snapping, vous pouvez choisir de l'activer ici. Alors si vous restez dessus, il va vous mettre le shortcut. Donc c'est Shift Tab. Donc je vais juste dupliquer. Si je fais Shift Tab, il s'active. Et là hop, vous pouvez voir que le snapping est activé. De base, il se met en incrémente. Si vous voulez vous mettre en vertex, c'est ici. Ça peut paraître beaucoup comme nombre d'options, mais finalement, on va pas tous les utiliser. Snap Base Closest, donc il va se snapper au plus près.
Voilà. Si on met center, il va prendre le centre ici et il va se snapper au vertex. Médiane, si par exemple je mets un nouveau cube, donc là ma sélection ça va être la median point, donc ma sélection elle est entre les deux. Et là si je snap ici, hop, ça va être mon point de médiane en fait, qui va se snapper. Donc médiane que j'utilise pas souvent, qui va être surtout utile quand vous avez une sélection de plusieurs objets. Mais voilà, qui peut être utile quand même. Et active, qui là par exemple, donc j'ai deux objets. Mon objet actif, donc on va en reparler plus tard dans la partie sélection. Mais voilà, si vous avez plusieurs objets, l'objet actif c'est celui qui est en orange un peu plus clair. Donc c'est le dernier sélectionné. Et si là je snap, hop, vous voyez, ça prend en compte mon objet actif. Que si je refais la même chose mais avec lui en objet actif et que je me resnap, hop, vous voyez, c'est lui qui se snap au vertex et pas celui-ci. Donc on va rester en center pour le moment. Donc vous pouvez vous mettre en face, donc ça va se snapper à la face. Vous pouvez aussi activer le align rotation. Ça peut être pas mal si par exemple vous avez des boulons. Là vous allez voir, il se snap sur la face et en plus il rotate son orientation. Alors là il va clipper un peu, c'est normal, c'est à cause de son point de pivot qui est au centre de la shape. On va y revenir après. Je vais faire un chapitre dédié pour les points de pivot où je réexpliquerai dans les détails. Mais là je vais me remettre en vertex et désactiver la rotation. Et je me remets en face. Et voilà. Donc ça peut être utile pour ça, d'activer cette option là. Donc il y a d'autres options, il y a la grid, si vous faites du modulaire ça peut être utile, etc. Donc ça c'est pour le snapping. Vous pouvez aussi activer le snapping en rotate et scale. Chose à savoir, c'est que même avec le rotate de désactiver, vous pouvez appuyer sur, admettons, contrôle. Et ça va vous snapper tous les 5 degrés. Et si vous faites shift, tous les 1 degré. Si vous utilisez le curseur, ça va être plus parlant. Hop, si je fais contrôle, voilà, ça va tous les 5 degrés se snapper. Si je fais shift, tous les 1 degré. Et c'est pareil avec le scale. Si on utilise le gizmo, hop. À savoir que dans 3ds Max, quand vous activiez votre snapping, si votre objet en le déplaçant partait un peu dans tous les sens, vous pouviez aller dans options et activer le enable axis constraint. Ce qui fait que vous pouvez sélectionner votre axe de translation X, Y ou Z. Si cette option n'est pas cochée, peu importe le curseur que vous sélectionnez, ça va partir dans tous les sens. Alors qu'est-ce que le 3D curseur? Alors si on sélectionne, on peut le déplacer en faisant un clic gauche. Ou alors avec Shift clic droit, on peut le déplacer. Alors ça sert de encore, ça peut être utile pour plein de choses. Donc si par exemple ce cube, je veux le rotate par rapport à mon 3D curseur, voilà, ça prend en compte le 3D cursor. Ça peut être pas mal si vous voulez avoir un point de pivot un peu fantôme sans éditer le point de pivot de votre objet. Ça peut être utile quand on fait des arrêts. Donc si vous faites un arrêt circulaire pour pas avoir à éditer le point de pivot de votre objet. Aussi quand on ajoute un objet dans la scène, il va pas se mettre en 0,0. Il va se mettre là où il y a le 3D cursor. Donc voilà, il peut être utile pour plein de choses. Mais on va y revenir, il y aura des cas de figure qui arriveront plus tard dans les différents chapitres. Si vous voulez le remettre au centre de votre scène, vous pouvez faire Shift S et Cursor to World Origin. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle le Proportional Editing, que vous connaissez aussi sous le nom de Soft Selection dans 3ds Max. Donc shortcut c'est O, donc je vais l'activer, qui fonctionne aussi bien en Object Mode qu'en Edit Mode. Donc si je monte cet objet vers le haut, vous voyez il y a un rond qui s'affiche, et avec la molette de la souris, si je la baisse ou que je la monte, ce cercle change, donc rétrécit ou s'agrandit. Donc plus je vais l'agrandir, plus ça va prendre en compte les objets aux alentours, et plus je le rétrécis, moins ça va prendre en compte. Vous voyez. Hop. Pour gérer le profil de cette sélection, de cette soft sélection, ça va être ici. Donc je peux la mettre en sharp, en route, en sphère, en smooth, etc. Donc là en mode object, on va pas trop voir la différence. Donc je vais vous montrer en mode edit à quoi ça correspond.
Donc par exemple si je prends un vertex au centre, j'utilise le proportional editing en smooth. Hop, vous pouvez voir que ça prend tout. Et avec ma molette de la souris, vous voyez en haut à gauche de mon écran, la valeur elle augmente. Donc là on est à 0,9 mètres, quasiment 2 mètres, etc. Et donc voilà, on a un profil comme ça, donc qui est smooth. Si je change et que je me mets en sharp, admettons, que je fais un CTRL Z, hop, ça va être sharp, etc. Le profil va changer en fonction du profil que vous avez sélectionné ici. Une option qui est intéressante, c'est le Connected Only, qui était aussi présente dans 3ds Max. Ça va être si, je vais CTRL Z, si vous avez plusieurs éléments, donc dans Max ça s'appelle des éléments, ça va prendre en compte que les vertex de votre élément. Donc par exemple ici, donc j'ai bien Connected Only d'activer. Si j'utilise ma soft section, voilà, vous voyez que le plane au-dessus ne bouge pas, alors que si je désactive l'option, vous allez voir, voilà, ça bouge. Donc si vous voulez hop, influencer que les vertex d'un élément, cette option-là est à activer. Et hop, voilà, ça n'influe pas sur les différents éléments de mon mesh. Donc voilà, donc pour la soft sélection, ça se passe ici, proportional editing, où le shortcut c'est O. Chose aussi que je voulais vous montrer avant d'aller plus loin, c'est de montrer les statistiques de votre scène et de vos objets. Combien vous avez de triangles, de polygones, etc. Dans 3ds Max c'était simple, il fallait appuyer sur 7. Ou si vous vouliez plus d'options, aller dans le petit plus, configure viewport, statistics, choisir ce que vous vouliez, total plus sélection et faire OK. Donc dans Blender il y a deux méthodes aussi. Vous pouvez aller dans le viewport overlay en haut à droite et aller cocher statistics. Donc vous voyez en haut à gauche, comme dans 3ds Max, les informations apparaissent. Ou alors vous pouvez faire un clic droit ici et cocher Send Statistics. Ici je désactive. Donc là vous allez voir la même chose. Combien il y a de vertex, le nombre d'objets sélectionnés, etc. Mais là en bas à droite. C'est top. Je vais décocher ici. Moi je préfère l'avoir en haut à gauche. Ensuite la touche très importante dans le 3D Viewport, ça va être la touche Z. Ça va vous ouvrir une nouvelle paille menu. Donc menu en roulette. Ça va être pour changer de mode de vue. On peut aussi le changer en haut à droite ici. Ça va être pour changer un wireframe comme dans 3ds Max. Montrer les stats. Donc vous pouvez aussi activer le mode X-Ray ici. Ou avec le shortcut Alt Z. Donc, Alt Z, hop. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, ça s'applique à toute la scène. Donc si vous voulez voir à travers un seul objet, vous pouvez, comme je l'ai montré, aller là-dedans, faire Viewport Display et le mettre en wire. Hop. Sinon, vous pouvez aussi l'activer ici et gérer l'opacité de votre X-Ray ici. Donc je vais le remettre par défaut, 0.5. Donc voilà. Donc wireframe, viewport shading classique. Ensuite on a le mode matériel. Donc si vous avez des matériaux appliqués à votre objet, là en l'occurrence j'en ai pas. Et le mode render qui va fonctionner que si vous avez une light de présence dans votre scène. Donc up light, point light, je ne vais pas trop en parler mais voilà. Et vous pouvez gérer dans les renders ici si vous êtes en mode cycle, en mode Eevee ou workbench, peu importe. Et vous avez pareil ce panneau là data qui va changer en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc là c'est un mesh, donc on a les datas de mon mesh. Non, on a les datas de ma light, etc. Donc le panneau vert va changer en fonction du type d'objet que vous avez. On va en reparler mais c'est pareil. Si vous avez une spline, je peux vous montrer. Hop, curve, Bézier. Voilà, vous avez une spline et ça, c'est les datas de votre spline. Donc, le logo vert est très utile. C'est toutes les properties de vos objets en fonction du type d'objet que vous avez. Donc voilà, le mode rendu, matériaux. Donc, pareil, il n'a pas de matériaux. Si je lui mets un matériau, ça pareil, on va en reparler. UV checker, voilà. Que si je me remets en mode normal ou si j'appuie sur Z pour le shortcut. Donc en mode solide, si je me remets en mode matériel, hop, on peut voir l'UV checker. Si je me mets en render, on va le voir, mais il n'y a pas de light. Et wireframe. Hop, tout ça se passe ici. Et vous avez en plus
du X-Ray et de ces 4 options-là, une petite flèche, et vous avez plein d'options. Donc comme je vous avais montré, le X-Ray, le Backface Culling, la Cavity, c'est le petit highlight blanc que vous allez beaucoup voir dans les vidéos YouTube. Vous pouvez mettre en World, en Screen ou en Boss. Ça veut dire est-ce que vous avez de là-haut, de la Cavity, un outline blanc, de là-haut ou les deux. Et donc avec plusieurs options. Outline, etc. Ça, c'est pour changer le matériau de base quand vous êtes en mode solide. Donc moi, je laisse celui par défaut. Vous pouvez switch en matcap. Un matcap, c'est juste un matériau, un preset de matériaux qui est assez uniforme, qui peut être sympathique quand vous modélisez par exemple du hard surface pour voir. Moi j'utilise souvent celui-là pour voir s'il y a des erreurs de shading sur, ou des erreurs de normal sur mon mesh. Et flat, bon bah comme son nom l'indique, ça va être flat. Donc ça c'est pour les lighting. Wire color, je vais pas trop en parler. Ça va être pour si vous vous mettez en wireframe, je crois. Object, random. Ça c'est le background. Mais voilà, ça peut être utile si en mode wireframe vous voulez différencier vos différents objets. Je vous avoue que moi je le laisse en thème. Je vais me remettre en mode solide. Hop. Donc wire color, c'est ces 3 options là. Ensuite, color, ça va être tout simplement la couleur de vos objets. Donc random, par exemple, ça va faire comme dans 3ds Max, un random. Donc là, si je fais un Shift D, voilà, ça va m'appliquer une couleur random. Et vous avez d'autres options, matériel, single. Donc ça, vous pouvez changer la couleur de tous vos objets dans votre scène de manière uniforme. Matériel, ça va prendre en compte ce matériau-là. Donc vous pouvez combiner les deux, un matcap plus un single. Etc. Texture si vous avez une texture. Donc là par exemple je leur ai appliqué mon matériau qui est un UV shaker. On reviendra sur le panneau des matériaux dans le chapitre dédié. Mais voilà, si vous voulez voir le matériau d'un objet sans passer par le matériel preview qui est ici, mais rester en mode solide, vous pouvez le faire ici. Mais voilà, donc moi je vais rester en mode matériel. Et voilà, après vous avez toutes les options ici, je ne vais pas toutes les faire, du depth of field, etc. Ensuite, vous allez avoir, donc là je suis parti de ces 5 options là et de ce petit drop down et on va vers la gauche. Donc juste à côté à gauche, on a le viewport overlay. Donc très utile, alors par exemple, est-ce que vous voulez retirer le floor, retirer les axes ou même tout. Si vous faites un showreel de votre prop, par exemple, ça peut être intéressant de tout désactiver. La grid, est-ce que la grid fait une unité de scale? Donc une unité, si vous allez dans votre scène et que vous allez dans unit, on voit qu'une unité en matrix c'est égal à 1 mètre. Donc si je mets que le scale c'est 2, bah 1 carré va être égal à 2 mètres, etc. Si je mets 0.5, 50 cm, donc je vais remettre à 1. Ensuite, est-ce que vous voulez faire apparaître des choses comme le 3D curseur qu'on voit ici en 0,0? Je vais retirer cet objet-là. Hop, le 3D curseur, les annotations. Donc les annotations, c'est ce que vous pouvez dessiner. Regardez ici, c'est une tête. Et donc vous avez, quand vous notez, des options ici qui s'activent là dans le tool. Et vous pouvez très bien décider de retirer les annotations. Les statistiques, ça on en a déjà parlé. Texte info, c'est tout ce qui se passe ici. Quand vous sélectionnez, vous faites une action, il y a du texte qui peut apparaître. Ensuite, pour vos objets, donc est-ce que vous voulez afficher ou pas vos bones, les points d'origine. Donc les points d'origine, si je fais une sélection, c'est le petit point orange ici. Je vais me mettre comme ça, voilà, c'est le petit point ici. Donc si je me remets là et que je retire origine, on ne le voit plus, etc. Donc toutes ces options que vous pouvez cocher, décocher selon vos préférences. Le wireframe que vous pouvez afficher ici si vous voulez un wireframe comme dans 3ds Max avec le bouton F4 de 3ds Max. Ça se passe ici. Pareil, vous pouvez activer normalement si je fais clic droit, Assign Shortcut. Donc si vous voulez activer le wireframe par-dessus votre mesh et pas faire un wireframe comme ça
transparent. Donc plutôt pratique. Face orientation, on va en reparler dans la partie dédiée au normal, mais c'est l'orientation de vos normales, est-ce qu'elles sont flippées ou non. Donc en bleu comme ça, c'est qu'elles sont dans le bon sens, vers l'extérieur, et elles vont être en rouge si elles sont flippées. Donc ça, on en reparlera. Pareil, wireframe, on peut baisser ou non son opacité, et je crois que ça c'est... J'ai pas trop compris à quoi ça servait celui-là. Ah, c'est le threshold, d'accord, donc... Plus je suis loin, moi, c'est les affiches. J'imagine. D'accord. Hop. Donc vous pouvez baisser l'opacité de votre wireframe si vous l'activez. Toc. Et Viewer Mode, je vous avoue que ces trois options-là, je les utilise pas trop. Ensuite, plus que deux panneaux. Ensuite, on a le Viewport Gizmo juste à gauche. Pareil, c'est afficher, désafficher des choses sur votre viewport dans votre UI. Ça, je vous laisserai regarder. Est-ce que vous voulez afficher le move ou pas, le rotate, le scale, les trois, peu importe. Le gizmo, on retrouve ça ici. C'est cette chose-là. Est-ce que vous voulez l'afficher toujours en local? Donc, par exemple, si lui, je le rotate. Donc, par exemple, si lui... je le rotate et que je me mets en global, bah là vous verrez qu'il est quand même en local, donc il faudra faire attention que là il soit bien en global aussi ou en défaut. Donc ça c'est pour des informations du UI à activer ou non, et pareil ici c'est des informations de qu'est-ce que vous voulez voir ou non, qu'est-ce que vous voulez afficher ou non. Donc ces deux-là, c'est vraiment juste pour... ces trois panneaux-là, c'est vraiment que de la UI. Donc ça, est-ce que je veux ou pas afficher mes mèches? La petite souris, c'est est-ce que je veux les sélectionner, pouvoir les sélectionner ou non. Donc c'est très important, c'est très utile. Donc là, par exemple, je peux plus sélectionner mes mèches. Donc ça peut être très cool si vous avez une scène assez complexe et que vous voulez pas, par exemple, sélectionner vos splines, sélectionner votre texte, etc. Donc voilà, et à savoir que ceci, vous pouvez aussi le faire là-dedans, dans votre outliner. Donc c'est ce que j'avais montré. Donc vous pouvez très bien activer ou non. Donc je crois que de base, elle est désactivée dans les filtres. Si vous allez ici, vous pouvez activer la petite souris et pareil, hop, activer ça et je peux plus sélectionner cette Suzanne là, cette Monkey Head, ou je peux la cacher aussi. Donc voilà, c'est juste que ça c'est au global dans votre scène et ça c'est à l'unité dans votre outliner, même si vous pouvez faire avec Mage une sélection et drag and drop, alors que dans votre outliner c'est à l'unité. Donc voilà pour toutes les options en haut à droite, en plus de celui-ci qui permet, ce petit bouton option qui permet de modifier le point d'origine, donc le point de pivot, ça on va en reparler aussi dans la vidéo des points de pivot, la location et le parent. Je vous avoue que ces deux-là je les utilise pas, c'est surtout celui-là que je vais utiliser, le point d'origine. Donc voilà pour toutes les options en haut à droite de du 3D Viewport. Ensuite, si vous vous mettez en mode Edit, donc le mode Edit, je le rappelle, je vais en reparler dans la version modeling plus en détail. Vous voyez en haut à droite que la UI change un peu, il y a ça qui apparaît en plus, donc un peu comme dans ZBrush, ça c'est juste un mirror, ça permet d'activer la symétrie en X, Y, Z. Il y a le petit bouton juste à côté, Auto Merge Vertice. Alors ça veut dire option dangereuse, on va en reparler aussi dans le prochain chapitre. Ça va welder les vertices qui sont trop proches, et c'est notamment cette option là en combinaison du snapping qui va permettre de faire le target weld de 3ds Max. Donc voilà, symétrie et weld des vertices qui sont trop proches. Le bouton option aussi a changé maintenant qu'on est en edit mode. Vous voyez que si je me remets en mode object, j'ai ces trois options. Si je me mets en edit, il y a toutes ces options là. Donc pareil, le mirror, auto merge qui est cette petite option là, avec le threshold de l'auto merge, le live on wrap,
pareil, je vais en reparler dans la partie Unwrap. Et le Correct Face Attribute que je vais pas trop parler ici. Mais pareil, qui permet de garder les attributs d'une face pendant l'édition. Donc s'il a des UV, même si je bouge les vertex, il va garder son UV, etc. Donc ça peut être pratique de l'activer si vous faites du live Unwrap. Donc voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce petit panneau-là, ce 4e panneau qui va apparaître quand on est en mode edit, qui s'appelle le Mesh Edit Mode Overlay. Donc pareil, est-ce qu'on va afficher le center de nos faces? Moi je le désactive parce que ça fait un peu trop. Est-ce qu'on affiche les faces ou non, comme dans 3ds Max? Est-ce qu'on veut, ça je vais en reparler aussi dans les prochains chapitres, activer ou non les Sims, les Sharp Edge, les creases, etc. Donc les creases c'est la même chose que dans 3ds Max. Est-ce qu'on veut activer ce bouton rétopologie qui va faire un peu comme un mode X-Ray? Donc ça peut être une option si vous voulez vraiment, comme dans 3ds Max, un mode X-Ray que sur un seul objet, sans passer par le mode X-Ray ici qui va mettre tout en X-Ray, ou le mode wireframe qui va tout mettre en mode wireframe. Vous pouvez activer ici ce mode retopologie. Et après, le problème c'est que quand vous sortez en object mode, le mode retopologie s'enlève. Mais voilà, ça peut être une option. Ensuite, d'autres options, je vous laisserai aussi les regarder. Vertex Group Weight, Edge Length, etc. Donc ça peut vous être utile si vous faites du hard surface. Par exemple, activer l'angle de votre face, la longueur de vos edges, etc. Un peu comme dans Marvelous, ça peut être très utile si vous voulez faire des choses très précises. Et chose très très importante, pareil, je vais revenir dans la vidéo sur les normales, l'orientation de vos normales. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut les activer par vertex, par edge ou par face. Donc en général, moi j'utilise celle-là. On peut augmenter la longueur des traits qui nous affichent la direction des normales. Cette option-là, ça permet juste de modifier la taille des normales en fonction du zoom ou du dézoom. Je la trouve pas très utile, mais voilà, c'est présent. Hop. Et ces deux options là que je n'utilise pas du tout. Ça affiche les freestyle edge marks et face marks. Hop, je vais le retirer. Si je me mets en mode edge, c'est ici mark freestyle edge. Et vous avez le clear freestyle edge. Donc si lui, je lui mets en freestyle et qu'après je le clear, il disparaît. Et donc ça permet de les afficher ou non. Donc je vais pas trop parler des freestyle edge. Parce que les freestyle edge, ça va être une data que vous allez renseigner dans votre edge et qui peut servir dans le graph editor pour faire des shaders, etc. Si vous voulez faire un rendu et faire un shader wireframe ou appliquer un bevel sur tout ce ou un chanfrein si vous préférez, sur tous les edges qui ont un freestyle d'activer, etc. C'est juste une data qui peut être récupérée dans le shader graph et pour faire des shaders, etc. et des rendus customisés. Donc voilà pour tous les panneaux en haut à droite du 3D Viewport. Donc dans le prochain chapitre, dans la prochaine vidéo, on va parler du modeling. Donc on va parler de tous les modes dont j'avais parlé ici, d'édition d'un objet, en tout cas les plus importants. On va parler de tous les outils, les chanfreins, les bevels, comment ça fonctionne, etc. Et ça va nous permettre de contextualiser tous les outils et toute la UI que je vous ai montré dans les 2 dernières vidéos.